petite enquête avec Isabelle. Et Isabelle, qui est prête devant son écran, je te demande de d'aller chercher des informations pour savoir comment devenir la meilleure version de soi. Alors, je spontanément, Isabelle, si tu peux parler un tout petit peu plus fort. ouais, je vois en fait une personne, un monsieur, qui porte, tu sais, les sacs de toile comme les sacs de pommes de terre, là. Oui, Voilà, c'est un gros balotin, un énorme balotin. Et il le tient avec les deux mains comme ça dans le dos. Et l'image qui arrive instantanément, je le vois faire quelques pas et tout à coup décider de lâcher ce sac. Et il y a une espèce de résistance. Il le tient des deux mains, une main lâche et la deuxième ne cède pas. Il le maintient en permanence. Il veut pas le lâcher. Et donc, du coup, il est ralenti dans sa marche par le poids qui l'encombre, le poids de ce gros sac qui est fait de tourments, qui est fait de colère, qui est fait de tristesse. En fait, ce sont des émotions qu'il transporte. Euh, Ça le ralentit fortement. Il est sur un chemin où d'autres personnes passent à côté de lui, le double avec facilité. Et lui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à aller à cette vive allure, pourquoi les gens vont avec cette allure très vive, très dynamique. Lui aimerait tellement pouvoir atteindre ce point qui est devant lui euh, à la même vitesse que tous les autres, mais il n'y arrive pas. Et il ne comprend pas en fait qu'il faut qu'il ouvre simplement sa main, qu'il laisse tomber tous ses poids, et ça lui faciliterait tellement la tâche, tellement la tâche. Et il est dans des peurs, dans des peurs. oui, justement, Isabelle, je me demandais pourquoi il résiste? Pourquoi Parce est-ce qu'il qu'il a, les garde? parce qu'il a des peurs, beaucoup de peurs. Il a peur que s'il lâche le sac, il tombe par terre et s'ouvre et qu'il perde tout ça. Il a peur de perdre tout ça, que ça s'éparpille sur le sol et qu'il le perde. En fait, tout ça, c'est son histoire, son vécu. Il y est attaché. Il a un attachement profond à tout ce qui est dans ce sac. Tu vois, c'est comme une boîte de souvenirs que quelqu'un garderait. D'accord, Voilà. Et c'est un attachement. Il y est attaché à tout ça. C'est pour lui, il estime que c'est lui, ça. Tout ce qui est dans ce sac, ça le représente. Il estime que c'est lui et qu'il en a besoin. Il ne comprend pas que ça l'encombre, que ça le freine. d'accord. Donc il croit qu'il est ses émotions, en fait. C'est ça. Comme si, pour lui, en fait, tout ce qui est dans ce sac, ça le représente. Et lui, il ne le voit pas comme un sac, tu vois. Ouais, Voilà. Il ne le voit pas comme un sac encombrant, il le voit comme étant lui. Il d'accord, s'identifie, il s'identifie à tout ce qui est dans le sac. Et pour lui, tout ce qui est dans ce sac, ça lui appartient, ça à lui, c'est lui. ouais, Il n'arrive pas à réaliser que s'il dépose ce sac, en fait, il devient effectivement lui à ce moment-là. ouais. Alors tu vois, j'ai une petite, question qui m'apparaît, c'est que donc là, si je comprends bien, en fait compte, il s'identifie comme les émotions qu'il a vues, qu'il a traversées, qu'il a subies, tu vois? Comme Ouais, tout le monde dans sa vie c'est ça, et donc il n'est pas passé il n'a pas compris qu'en même temps, c'était des expériences. C'est comme s'il n'avait ouais, pas pris les leçons? c'est ça. En fait, pour lui, c'est la vie. La vie est faite de rencontres, de haut, de bas, d'expériences, etc. Alors il a conscience, effectivement, dans la vie,
on expérimente tout un tas de choses, mais il s'accroche à son expérience parce que pour lui, c'est comme s'il estimait que ces expériences-là, heu, c'est sa vie. Tu sais, tout se résume à ces expériences. Un peu, je te dis, un peu comme quelqu'un qui garderait des souvenirs d'une vie, D'accord. une boîte à souvenirs et il est attaché à tout ça. Et il n'a pas compris en fait que ces expériences-là, en fait, étaient là pour lui apprendre des choses, lui faire comprendre des choses. Il n'a pas compris que ces expériences-là ne lui appartiennent plus aujourd'hui, puisqu'il les a dépassées, elles sont passées, en fait. Oui, c'est plus d'actualité, quoi. Voilà, c'est ça et il s'attache à tout ça. En fait, il y a une espèce de nostalgie de tout ça que il a l'impression que si on lui enlève ça, il est perdu parce qu'il se raccroche, à ces expériences-là, à son passé. Il n'a pas compris que justement ces expériences, lui permettraient d'ouvrir son cœur, de comprendre les choses différemment, heu et d'expérimenter de nouvelles choses avec une nouvelle perception grâce justement à toutes ces expériences passées. Il n'a pas conscience de ça. Il le Et réalise pas, il oui, et c'est des et peurs, c'est des peurs, c'est des et du peurs. coup, Isabelle, quand, parce que là, il continue sa vie donc avec ce sac, mais admettons qu'il ait d une nouvelle expérience avec quelque chose, qu'il a déjà vécu. Oui, Comment ça se passe pour lui? Ça se Il a de nouveau cette peur ou de nouveau, cette colère, par exemple, et il la rajoute? c'est Comment ça ça et fonctionne? oui, oui, c'est ça, il la rajoute en fait, n'ayant pas lâché ce sac avec toutes ses émotions et toute son expérience et ses épreuves et cetera. Chaque fois qu'il est confronté à une situation, quelle qu'elle soit dans sa vie, en fait, ça vient s'accumuler dans ce sac. Tu vois? Comment dire? Les personnes qui marchent autour parce que je vois en fait un chemin, une route, tu vois? Où des personnes marchent avec des sacs plus ou moins chargés et certains n'ont pas de sac du tout, ils vont très, très vite et ils passent à côté, c'est comme une autoroute où tu vois des voitures qui circulent, tu vois? Et Mmh. il y a des voitures qui vont plus ou moins vite, d'autres qui foncent droit devant parce qu'elles savent très bien où elles vont, avec sécurité, avec confiance et puis d'autres qui roulent très, 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 très lentement parce qu'elles sont chargées. Ben, c'est la même chose, c'est des personnes qui passent avec, des sacs plus ou moins lourds et lui, chaque fois qu'il est confronté à une situation quelle qu'elle soit dans sa vie, il charge encore plus son sac et il rajoute du poids parce que la première expérience n'ayant pas été lâchée, comprise, elle fait encore partie de lui, de son énergie, de son tout et il vient la charger avec d'autres choses encore. D'accord, Isabelle, et on remercie, cette personne de nous avoir montré un petit peu comment ça se passe quand on garde toutes ces émotions. Et si maintenant, heu, j'aimerais que tu trouves une personne qui, justement, comprend ses émotions, pour voir le processus comme la mécanique. Tout à fait. Alors j'ai bah, au bout du chemin, en fait, de cette route-là, je vois, là où on arrive finalement quelque part. C'est pas une destination en soi, hein, c'est une étape, OK? Mmh. Donc au bout de ce chemin, effectivement, il y a une étape de compréhension qui permet d'accéder à un niveau de conscience, plus élevé et je vois au bout de ce chemin, une personne qui est assise en tailleur, personne qui est en état méditatif, et cette personne, en fait, elle a au niveau du centre, au niveau du cœur, un grand soleil très lumineux et et elle me montre du doigt, en fait, elle est assise et elle montre en direction des personnes qui arrivent vers elle tout à coup. Elle me montre sur ce chemin toutes les taches noires qui sont posées au sol, qui représentent en fait ses propres expériences, qu'il a remis à la terre, qu'il a déposées là pour les transmuter. En fait, il y a plein de petites taches noires sur le sol qui rentrent à l'intérieur. D'accord, Et toutes les choses qu'il a déposées au cours de son chemin, lorsqu'il cheminait vers cette direction-là, les choses qui ont été déposées, pouf, elles sont là. Et c'est ça, en fait. C'est comme d'accord, ça on dépose tout, on le transmute, on le d'accord, et quel est l'élément, déclencheur pour cette personne qui lui a permis la compréhension de: «OK, je peux lâcher»?
l'amour de soi, la foi, la confiance, la compréhension qui ça, que, ben, c'est ce même constat que je peux avoir. La compréhension que c'est qu'un passage, que c'est bien plus grand. Cette ouverture de cœur, en fait. Cette ouverture de cœur qui permet justement de prendre de la place et de l'ampleur. Oui, alors d'accord, j'observe le processus en temps réel, il me montre. Alors c'est des expériences de vie qui l'ont amené à s'aimer plus fort encore, à se respecter encore plus fort, qui ont permis d'ouvrir très grand le cœur. Et en fait, l'ouverture de son cœur ne permettait pas la place à toutes ces expériences toxiques. Tu vois, c'est comme s'il y avait une place limitée, hein, c'est une image, bien sûr, hein, ce n'est pas le cas, mais c'est simplement pour essayer d'expliquer, comme s'il y avait une expérience, une surface limitée pour pouvoir intégrer tout un tas d'infos, et que effectivement, pour pouvoir intégrer l'amour et la joie et le bonheur, il fallait enlever quelque chose pour le mettre à sa place. Autrement, il n'y a pas de place pour l'ensemble. Et c'est comme si cette personne a compris que l'amour, la foi, la confiance, la grandeur de tout un tas de choses ne pouvait pas permettre qu'il y ait de la place pour toute cette toxicité-là et qu'il fallait qu'elle sorte. Donc, il doit la déposer. Il doit la déposer. Une conscience que c'est lourd, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas Ouais, besoin. Je fais de la place dans mon cœur pour de l'amour. J'ouvre grand mon cœur et j'accueille l'amour, en fait. J'accueille les choses les plus belles. Et tout ça, je n'en veux pas, je le dépose. Je n'en veux pas. En fait, c'est vraiment ce processus. Et on voit au fur et à mesure, hein, parce que les tâches, elles sont vraiment dispersées à des endroits différents. Sur son chemin, en fait, qui l'emmène là, il a déposé au fur et à mesure les choses. Et donc, ça fait plein de petites tâches comme ça qu'il a déposées au fur et à mesure de ses compréhensions et qui ont permis d'ouvrir l'ouverture de son cœur. Et là où il est positionné, son cœur, c'est un grand soleil qui est rayonnant, qui est lumineux, parce qu'il n'y a plus que ça. d'accord. C'est très très beau comme image, ce que je suis en train de voir. Si je pouvais le dessiner, c'est magnifique, magnifique. Ouais. Alors Voilà. Isabelle, tu me disais que ça, du coup, cette personne était arrivée à une première étape Oui, oui, et elle a déjà le cœur très grand ouvert. oui. Alors, quelles peuvent être les futures étapes pour continuer d'avancer? Alors son cœur étant ouvert, ça se passe à l'intérieur, ça se passe Ouais, donc c'est comme si tout ce qui arrive ensuite, il le place dans son cœur, dans cette lumière. Et quoi qu'il arrive, en fait, c'est placé dans son cœur et dans sa lumière et c'est transmuté instantanément. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Tu vois, tout comme ce sac que ce monsieur que j'ai vu précédemment charger et lui donner toujours plus de poids et l'empêcher d'avancer. Et même pire que ça avait des répercussions sur son corps physique parce que le poids lui faisait du mal à l'épaule, au dos, etc. Euh, il y a des conséquences sur le corps physique. Cette personne que je vois là au bout arrive à une étape, tout ce qui arrive, en fait, ça rentre dans son cœur, ça rentre pas dans le sac. Tu vois, c'est une autre démarche. Et comme ça ouais, rentre dans le cœur, c'est immédiatement mis en lumière, immédiatement, et ça grandit encore. Tu vois, cet espace sacré qu'il a dans son cœur, là, grandit encore et encore et encore. Et donc, c'est ouf, je frissonne de partout. Je vois en fait son cœur qui grandit, cette lumière qui se déploie, et ça devient quelque chose de lumineux, de rayonnant. Ça veut dire que toutes les personnes qui croiseront cet être-là verront sa lumière et il absorbe en fait tout en lui en fait, et ça le transmute de l'intérieur. C'est impressionnant le processus, comment il se fait. Il n'est pas dans l'extérieur, il est dans l'intérieur. Il n'est pas comme ce sac chargé d'émotions qui fait mal dans le corps à force.
il rentre dedans le cœur, il est transformé dans le cœur et il donne une rayonnance encore plus forte. Et c'est ça, en fait, qu'on voit, ces êtres lumineux. Tu vois, il y a des êtres comme ça qu'on voit parfois, où ils ont une lumière, ils ont une pétillance, ils ont quelque chose de grand, et puis ils ont un amour profond. Et ben, c'est ce genre de personne que je vois assise là, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Enfin, voilà, c'est très très beau. Je comprends beaucoup de choses à travers ça. Euh, Mmh. je comprends ce processus. Alors j'imagine qu'après il y a encore, très certainement d'autres étapes, Ah oui, 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 mais oui, oui, parce que là, en fait, c'est une étape, c'est un passage qui amène vers autre chose encore. ouais, Tu vois, c'est pas la finalité, ça. non. Je Hein. et d'ailleurs, est-ce qu'il y a réellement une finalité? Non, En fait, je vois que, voilà, c'est grâce à ces étapes, en fait, nous devenons à chaque fois, une meilleure version de nous-mêmes, totalement, mais il totalement. y a toujours quelque chose, au fur et à C'est ça. mesure. C'est ça, et on grandit, on prend de l'ampleur, tu vois? C'est comme, alors il y a le corps physique qui est là et qui est, dans sa dans sa dans ses dimensions, dans sa capacité, dans son Dans sa volume et cetera, densité? Ouais, dans sa densité totalement. Et puis donc il y a cette ouverture de cœur qui rayonne et qui fait qu'autour il y a ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça prend des proportions en fait, et ça ne cesse de grandir, ça se développe, c'est en permanence, en permanence. Cet être-là est arrivé à une étape de vie où justement, parce que je le vois assis en tailleur et il accueille les gens qui arrivent. Il est face à eux, tu vois. Il n'a pas envie d'accord. de tourner vers autre chose. Il ne regarde pas derrière encore. Pour le moment, il est à cette étape-là. Il est assis en tailleur avec l'ouverture de cœur et il accueille les gens qui arrivent parce qu'il y a bien sûr différents êtres qui viennent vers lui. Il y a ceux qui sont chargés et c'est laborieux, le chemin est long et compliqué. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui marchent très très vite parce qu'ils ont compris ces choses-là. Et ils Ouais, arrivent à son niveau, tu vois. Et lui, il est là assis en tailleur et il les accueille. C'est comme un intermédiaire, tu vois, un ouais, passage. Voilà. Et derrière, il y a d'autres choses qui se passent encore. Ça ne s'arrête pas à ça, tu vois. C'est vraiment une étape. Voilà. Une d'accord. étape encore plus grande. Ça sera, alors qu'est-ce qui est réellement à travailler après tout ça? Si on peut dire à travailler? Parce que j'imagine qu'on dit qu'on travaille avec les émotions un petit peu et puis après c'est bah, même déjà avec les émotions, on essaye d'être dans l'accueil. Alors, il y a les émotions qui sont à travailler dans un premier temps, cette première étape est là. Et ensuite, il y a l'intégration de la compréhension que ben, tout est dans le tout, l'univers est grand, toute cette connexion avec des dimensions autres. Mmh mh. C'est comme si ce premier passage, en fait, c'était toute la partie matérielle de la Terre, Oui. et qu'après avoir franchi cette étape-là, en sachant que pour venir jusque-là, déjà, il faut des compréhensions. Hein. C'est pas, Mmh. on ne vient pas là sans ces compréhensions-là, d'accord? C'est vraiment ces compréhensions qui amènent vers cette étape-là. Une fois qu'on est à cette étape-là, il faut nourrir de l'intérieur ces compréhensions et aller dans les profondeurs pour les expérimenter à l'intérieur de soi et non plus dans la matérialité. Ouais. Les étapes suivantes, c'est une connexion depuis le cœur, non plus depuis les émotions toxiques d'expérience, mais depuis l'ouverture du cœur là, depuis cette lumière-là, c'est expérimenter et se connecter à cette grandeur en étant pur, tu vois. Juste avant, Ouais. on a ces compréhensions qui nous permettent d'arriver ici, mais c'est juste une ébauche de ce que c'est. C'est juste les premiers, tu vois, les premiers, comment on pourrait, les premières énergies, les premières, parce que ça me fait comme des vagues en fait, les premières C'est comme énergies. les premières ondes qui arrivent pour nous. Voilà, c'est les premières ondes qui permettent de comprendre qu'effectivement, il y a bien plus grand. Les premières ondes là, elles permettent d'avancer jusqu'à ce seuil, cette Mmh mh. étape-là.
Et une fois que cette étape-là est rejointe, du coup, c'est depuis le cœur qu'on va expérimenter sur l'extérieur, bah, sur l'extérieur, sur la suite. Voilà. D'accord. Voilà, l'étape suivante, c'est comme si ensuite tout ce qui a été déposé là n'existe plus. Ça n'existe plus. Par contre, il y a quelque chose de nouveau qui est là, et c'est cette connexion avec le tout. Mais depuis le cœur, elle est différente, la connexion. Elle n'est pas avec le mental. Toute la partie avant, elle est connectée au mental, elle est propre, elle est matérielle, on la voit, elle est dense, elle est dans un sac, elle est chargée, elle est lourde. Et une fois qu'on est à cette étape-là, en fait, on voit que il n'y a plus tout ce poids, tout ce fardeau, et ça vient simplement du cœur, c'est léger, c'est beau, et ça grandit encore ensuite vers la connexion au tout, dans une pureté totale. Waouh! Ouais. Que des beaux Ouais. cadeaux, en fait, hein? Ah oui, c'est ça. C'est les cadeaux bah, qu'on se fait à soi-même, hein. C'est un cadeau qu'on Mmh. se fait à soi-même, hein. Parce que ça, je vois vraiment cette personne, ça vient d'elle-même, de son cœur, ça vient de nulle part ailleurs. C'est pas quelque chose qui rentre en elle et qui vient ouvrir. Ça part du cœur et ça ouvre vers l'extérieur, tu vois? C'est Ouais, à soi, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est l'amour qu'on se porte. C'est, heu, cette compréhension que qui mieux que soi peut s'aimer, qui mieux que soi peut s'apporter, tout ce dont on a besoin. c'est ça. C'est vraiment de soi, et c'est comme ça que quand on comprend que ça vient de soi, c'est comme ça qu'on devient la plus belle version de soi-même, parce que ça part de son cœur et ça part pas de l'extérieur. On devient maître de maître, c'est ce mot, je l'aime pas trop, mais on devient, Bah, mettre dans la maîtrise, quoi, hein. voilà, tout à fait, Tu voilà, vois, c'est comme ça que je l'entends, hein, c'est pas mmh, voilà, on comprend en fait que ça vient de là, que tout la ce qui vient à maîtrise de soi, l'extérieur, hein. Mmh. ben, ouais, ouais, et alors ce qui vient de et en même temps, cet être me sourit, rigole et me dit, «Ouais, on devient maître», parce que toutes ces personnes qui arrivent vers là, elles sont dans la dépendance, Ouais. encore. Elles sont dans la dépendance, et quand elles comprennent que, il n'y a pas de dépendance à avoir, qu'on a tout en soi, il n'y a pas à chercher chez l'autre, cette dépendance-là, elle est toxique parce qu'elle permet pas de se révéler. Ils me disent ça, en fait. Mmh Ils me mh. disent ça. Mmh. Ouais, Et tout à fait. derrière, si tu vois, c'est, c'est pas défini, tu vois? C'est la suite, en fait, c'est nous-mêmes également qui la créons, qui l'écrivons, qui tu vois? Derrière, c'est encore pas défini. Ouais, c'est pour ça En qu'en fait, fait, tu on peux pas voir vraiment les paliers parce que c'est propre à chacun pour les c'est prochaines ça, étapes, tu vois? totalement, totalement, c'est exactement ça, c'est rien n'est défini encore. Une fois que tu as franchi cette étape, c'est pas: «Ça y est, je suis arrivée, tout est bien, tout est OK», c'est pas ça du tout. Une fois que tu as franchi cette étape, tu as toujours le libre arbitre, tu as toujours, des décisions à prendre et des choix. Mais comme tu es centré dans le cœur et dans l'amour, toutes les décisions que tu prends, toutes les perceptions, toutes les compréhensions, elles viennent toujours du cœur et de l'amour, et elles mènent vers d'autres étapes qui sont propres à chacun. C'est Mmh. propre à chacun. C'est chouette, hein. Ouais, c'est propre à chacun. C'est très très beau, hein. En fait, ce processus, il est tellement simple en soi, comme je le vois là, finalement. On a l'impression que c'est quelque chose de complexe, que c'est quelque chose d'impossible, presque pour certains, c'est impossible. Et pourtant, il est tellement simple, ce processus. Il se limite à ce que je vois là, c'est un chemin sur lequel tu marches avec tes expériences que tu décides de lâcher, d'aller vers la lumière, d'aller vers l'amour, d'ouvrir ton cœur. C'est simplement ça. Ouais, Et ça paraît tellement ouais. compliqué. Ah, j'ai une toute petite question par rapport aux expériences, Isabelle. Est-ce qu'elles nous tombent dessus ou est-ce que finalement on les a choisies, ces expériences? Alors, il y a plusieurs cas de figure, encore une fois. Il y a nos expériences qui nous sont propres, qu'on doit être amené à vivre. Mmh mh. Il y a des expériences qu'on crée soi-même parce qu'au fur et à mesure d'incompréhension, les gens provoquent des choses.
qui n'étaient pas forcément destinés à être là, tu vois? Ouais. Et une personne vit une expérience en fonction de sa compréhension de cette expérience. Soit elle décide de le lâcher, soit elle décide de la conserver et si elle la conserve, elle forcément, elle attire à soi des expériences dans le même genre, en fait, qui ne vont pas, hem, l'aider finalement. N'ayant pas lâché cette première expérience, elles vont en attirer d'autres. D'accord. Et donc alors effectivement, il y a des étapes de vie où on doit vivre des expériences qui nous sont propres, qui sont là pour nous montrer des choses et en fonction des compréhensions, soit on les lâche, on les libère, on les a comprises et on avance et auquel cas, il n'y a rien d'autre de ce même genre qui viendra. Ou alors, la personne n'a pas compris, elle met ça dans son sac. Et effectivement, on sait très bien qu'on on attire à soi ce qu'on vibre. Et ben, comme cette personne a dans son sac des choses qu'elle n'a pas comprises, elle les conserve et donc elle les attire encore et encore. Et D'accord. donc, et au lieu de vivre une seule expérience, elles vont en vivre plusieurs en fonction de ses compréhensions. Mais effectivement, on doit vivre des étapes à titre personnel, euh, individuel, en soi. D'accord. OK. Et si maintenant tu regardes, Isabelle, un cas, particulier, on va dire quelqu'un qui arrive à rester dans sa neutralité. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces expériences? Est-ce qu'elles ont encore, des résonances avec, des émotions ou pas? Comment ça se passe? Quand elle chemine ou quand elle a déjà abouti, une personne qui est sur le chemin Ouais, pour ouais, qui est avancer? sur le chemin comme Ah ben, c'est les personnes que je voyais tout à l'heure qui marchent, d'un pas assuré, d'une confiance et d'une foi absolue, qui marchent, qui marche plus vite, en fait? en confiance, qui marchent plus vite, ils avancent plus vite, ils vont plus vite. Ouais, 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 Mmh. ouais, ouais, ils vont très, Enfin, très vite même. Je vois des on personnes comme s'ils étaient sur un tapis, tu sais, qui glissent là. ouais, Tu ouais, vois, elles passent, c'est ouais, pour juste, rattraper, enfin, cette façon de dire plus vite, il n'y a pas de course évidemment, c'est juste que non, c'est non, plus non, 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 fluide, non. hein. Il y a pas de point Voilà, bloquant, c'est plus fluide dans la vie. totalement, totalement. C'est toujours sous forme d'image, hein, plus vite dans le Mmh. sens où, ils vont pas en courant quoi, Non, non, mais bien sûr. je veux dire, c'est entre le moment où ils vivent l'expérience et le moment où ils ont la compréhension, c'est un laps de temps très court. Ils vont pas Ouais, s'attarder dessus pendant des semaines, des mois, voire des années, tu vois? C'est oui, presque action-réaction, c'est peut-être sur l'instant, une émotion qui va passer, ils vont l'intégrer, ils vont la vivre, ils vont la transmuter ensuite et puis ils vont avancer, vers ce but-là qui est là, tu vois? d'accord. Ça se fait, très rapidement, très rapidement. Non pas qu'il y ait de course, hein, Ouais, ouais, ouais. voilà, En chacun tous vit les cas, ses c'est vraiment très beau. oui. Merci Isabelle pour toutes ces belles perceptions. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Mmh. Et j'ai envie de dire que les personnes qui traversent des expériences, quelles qu'elles soient, il ne faut pas qu'elles oublient de rester centrées dans le cœur et qu'elles le vivent vraiment comme une expérience. Voilà, qu'il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas s'attarder dessus, il faut continuer à avancer. Continuer à avancer quoi qu'il arrive, on continue, on avance. Voilà. D'accord. Jamais lâcher, Jamais lâcher, jamais lâcher. on Continuer à lâche pas marcher, la barque, on reste non, centré dans non, son cœur et on avance. totalement. On avance tout le temps. Il faut avancer, il faut avancer. Et c'est comme ça qu'on arrive à Mmh, devenir cette plus ouais, belle version de soi. voilà, c'est ça. Merci Isabelle. Merci à vous tous, de regarder nos Avec vidéos. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces et merci pour tous ces beaux commentaires. merci. Au revoir.